Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesse. On prendra un détail sur le développement personnel, le pro, le sentimental et on terminera par un petit conseil. Voilà mes amis Verseau, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour votre présence tout simplement. Merci du fond du cœur et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et ne rien louper. Voilà, dernière chose également, mes amis Verseau, ça reste des messages généraux. Donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne avec vous et de laisser le reste de côté parce que tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite éventuellement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et également, mes amis Verseau, vous avez votre taroscope qui est en ligne puisque ces guidances sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles. Et ensuite, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Verseau, on y va? C'est parti. Semaine du 17 au 23 janvier 2022 pour nos amis Verseau. Quels sont les messages? S'il vous plaît. Alors, nous avons l'hérédité, nous avons la sexualité, le retour, les correspondances. Et nous avons le miroir magnétique. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Je suis encore sur cette fin de bronchite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, il y a des choses que vous recevez. Alors, avec la notion d'hérédité, on a effectivement tout ce qui va être éventuellement héritage pour certains, attente de quelque chose qui vous est légué, qui vous est transmis ici. Moi, ce que je ressens de manière plus large, parce que tout le monde n'est pas dans ce cadre-là, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose sur votre chemin qui vient sur votre chemin et qui vient être en correspondance avec quelque chose qui est nécessaire pour votre enrichissement personnel, quelque chose qui fait partie de votre lignée, de vos dons, de vos capacités, de vos valeurs également. La notion d'hérédité, on parle du transgénérationnel. D'accord? On parle vraiment de ce qui vous est légué, transmis dans votre vie. Que ce soit par votre famille avec qui vous avez partagé des choses, mais que ce soit aussi dans votre vie, dans ce que vous avez à vivre pour grandir, mais aussi pour vous épanouir. D'accord? Parce qu'ici, on a vraiment la notion d'enrichissement. Donc, il y a quelque chose qui se présente sur votre chemin ou qui grandit ou qui évolue, peu importe, qui est là pour une notion d'enrichissement personnel. D'accord? C'est quelque chose ici qui correspond à quelque chose qui vous passionne. Il y a une correspondance entre ce qui arrive dans votre vie, ce qui se passe dans votre vie et un feu intérieur. Avec la carte de la sexualité, alors peu importe sur quel domaine, hein, on va aller voir après, mais l'important à savoir ici, c'est que ça va réveiller votre feu intérieur. Ça va réveiller une passion, ça va réveiller ou attiser, hein. Attention, hein, c'est comme je vous le dis, c'est soit en continuité, soit ça vient réveiller sur cette semaine. Mais en tous les cas, ça vient réveiller, ça vient attiser, ça vient expandre peut-être votre feu intérieur. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a peut-être aussi de la créativité qui vient avec ça. C'est vraiment quelque chose qui se réveille en vous. On est sur un contexte dans lequel il y a des échanges, il y a des correspondances ici. D'accord? Donc ça peut passer par un mail, par un courrier, par un message, un appel, quelque chose qui se passe dans un échange. D'accord? Et effectivement, ça peut être aussi en réel. Avec la carte des correspondances, on a quand même un point de départ qui est souvent à distance, mais ça peut tout à fait être aussi en échange dans le réel. Enfin dans le réel, vous voyez ce que je veux dire, physique on va dire.
En tous les cas, ici, il y a un échange, il y a des correspondances avec quelque chose, avec quelqu'un, dans une situation qui vraiment vous ouvre un feu intérieur. C'est ce que l'on me montre, un feu intérieur. Ça peut concerner. Dans la matière, ça peut avoir comme conséquence ou ça peut concerner un retour. Le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, le retournement de situation. Vous mettez vraiment sur ce retour ce que vous pouvez imaginer ou non, parce que moi j'ai le sentiment ici que c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, d'accord? Ça peut être en conséquence. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous fait attiser ce feu intérieur et qui provoque aussi un retour comme un aimant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au deck, on a le miroir magnétique. Ici, c'est une idée de domino, c'est-à-dire que vos énergies, vos vibrations vont attirer des choses. Est-ce que c'est le point de départ? Est-ce que c'est juste le fait que tout ça, en fait, ça vous montre que vous attirez à vous comme des aimants ce que vous faites dans la vie, tout simplement, et ce que vous êtes, et ça vient vous montrer ce retour. Il y a une idée de comprendre que ces vibrations et ce que l'on fait et ce que l'on est attirent des choses. Ça, il y a cette idée-là, d'accord? Mais c'est un point de départ de quelque chose qui fait partie de votre expérience, de votre chemin de vie enrichissant. J'ai l'impression que c'est un peu tout en même temps. On va aller voir. On va aller voir avec la Liasquier. Alors, sur l'hérédité et la sexualité pour nos amis Verseau, semaine du 17 au 23 janvier 2022, s'il vous plaît. Ouais. Alors, soit c'est quelque chose qui réveille un conflit intérieur, un conflit, que ce soit intérieur ou extérieur d'ailleurs, et vous savez pourquoi ça va se mettre en conflit? Parce que c'est une dualité intérieure. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a quelque chose peut-être que vous n'acceptez pas de vivre ou de vous laisser vivre. Voilà, c'est pas de vivre, c'est de vous laisser vivre. Il y a peut-être quelque chose en correspondance dans ce que vous vivez sur cette semaine qui vous met en situation de conflit intérieur parce que il y a un truc qui vient réveiller un feu intérieur et peut-être que ça remet en question des choses dans votre vie, ça remet en question je ne sais pas, ça remet en question certaines choses ou de l'ordre établi que vous aviez dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ça c'est la première chose. Et du coup à l'extérieur c'est possible que ce soit en dualité aussi, donc en conflit, puisque d'un certain sens peut-être que vous le rejetez en bloc. Ou peut-être que peu importe comment ça se... Voilà, ça peut être on va dire les deux extrémités. Donc il y a un conflit qui se crée avec ça. À voir. Ok, sur la sexualité et le retour. Non, on a 3. Allez, je le prends. Ouais, on vous dit ici qu'il y a quelque chose à dépasser, quelque chose à s'élever en fait. En fait, cette situation, elle est là si elle provoque un conflit, et je pense qu'elle va vous provoquer un conflit d'abord intérieur de toute façon. Un questionnement, des choses qui remettent en question. C'est pas forcément un conflit en soi, mais c'est des choses qui remettent en question et c'est inconfortable. Voilà, c'est ça. C'est inconfortable. Ok, ça vient vraiment vous demander d'élever quelque chose. Il y a quelque chose à dépasser, c'est un challenge. C'est peut-être en lien avec soit une conséquence, soit quelque chose qui s'est passé pendant la période de l'automne. Il y a de toute façon un détachement à faire de quelque chose. Parce qu'avec la carte de l'automne, on vous dit bien qu'il y a un lâcher-prise, un détachement, il y a des choses à laisser partir, à laisser d'une manière ou d'une autre. Parce que ce dépassement, ce conflit, vous allez rester en conflit si vous restez dans la même configuration, dans la même dynamique, on est bien d'accord. Donc si vous arrivez à élever votre vision, votre conscience par rapport à ça, que vous prenez peut-être des choix différents, alors vous allez réussir à vous détacher de quelque chose, à lâcher prise, à accepter aussi. Parce que lâcher prise, c'est accepter la situation telle qu'elle est. Pour aller dans un autre état. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle. Parce que là, effectivement, il y a des nouvelles routes qui s'offrent à vous. Il y a des nouvelles routes qui s'offrent à vous. Ce retour, il vous montre qu'il y a plusieurs possibilités. Il va falloir
Ouais, il va falloir se dépasser là. Il va falloir dépasser quelque chose. Et c'est à l'intérieur de vous que ça se joue. Hein. Ok, sur la correspondance. Hop, c'est celle-ci. Les échanges vous amènent dans ce contexte, c'est peut-être, alors, soit le contexte de cette semaine et tout ce qui se passe là, c'est peut-être lors d'une invitation, lors d'un échange autour d'un verre, une soirée, que sais-je, ou bien toute cette situation, elle vous amène à aller vers de l'échange. Mais de l'échange avec de toute façon, avec la coupe ici, on a un échange. On a un échange émotionnel, on a un partage. Voilà, pardon. C'est pas l'échange, c'est le partage. Il y a un partage de quelque chose. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas nier qu'il y a un partage ici et qu'il va falloir faire votre place et savoir ce que vous désirez partager ou non, avec qui, comment. Voilà, c'est plus ça l'idée. On a de nouveau au deck la carte de la sexualité. Il y a vraiment, on vous amène à vraiment être dans la pleine possession de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous passionne, de ce qui vous attire dans la vie. Et c'est comme un miroir magnétique. Donc ici, c'est un peu... si vous voulez, si vous ne le vivez pas pleinement et que vous n'êtes pas en train d'élever votre conscience là-dessus, vous pouvez attirer des situations assez cocasses et vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est en miroir, c'est pour venir vous montrer. Parce que ce feu intérieur, il est là et il demande à sortir, vous voyez. Derrière, on a la réconciliation, l'enfant et encore l'élévation spirituelle, vous voyez. Et ici, on a quoi? Miroir magnétique. Encore de nouveau, la notion de retour et l'évolution et la tranquillité. Ouais, il va falloir dépasser ça parce qu'il y a des ouvertures derrière. Vous pouvez faire confiance à vos amis. Vous avez un socle qui vous soutient, les amis. Ok, on va aller voir au niveau du développement personnel pour nos amis Verseau. Semaine du 17 au 23 janvier, s'il vous plaît, un petit conseil pour eux. J'embrasse le changement. Bah oui. Et je suis perspicace. Ouais, il y a une idée là, mes amis Verseau. Il va falloir regarder les choses avec plus d'honnêteté. Et je pense que la personne qu'il va falloir regarder avec le plus d'honnêteté, ça va être vous dans un premier temps. Vous, votre intériorité, ce que vous pensez, ce que vous désirez, tout ça, il va falloir y aller. Parce que là, il y a vraiment un changement à faire sur cette semaine. Encore une fois, il part toujours de l'intérieur. Hein. Le changement, il faut le faire à l'intérieur pour qu'il puisse. Il faut que vous acceptiez de le faire à l'intérieur pour vouloir le faire à l'extérieur, que vos pensées elles soient orientées vers un changement. Si vous niez tout en bloc et que vous restez dans une dualité à vous prendre la tête, forcément ce changement il ne va pas se mettre en place. Sauf que dans la matière, il y a des choses qui vous disent il faut changer, parce que sinon vous continuez à être dans une situation inconfortable et malheureusement ça se ressent et ça va pas dans le sens du changement. Je sais que c'est pas évident parce qu'on n'a pas envie que les choses changent parfois, on n'a pas envie d'affronter les choses. Réfléchissez si c'est pas quelque chose qui s'est pas déjà présenté, parce qu'avec la notion du retour, réfléchissez si c'est pas quelque chose qui s'est déjà présenté mais que vous n'avez pas eu l'envie, le moment, la perspicacité peut-être d'effectuer les changements qui étaient nécessaires dans votre vie à ce moment-là sur ce sujet, et qu'aujourd'hui ça force un peu, les portes forcent et ça vous tombe dessus. Et que là, ça veut dire qu'il est temps. Sous une forme différente, peut-être sur le même sujet, mais sous une forme différente, réfléchissez à ça. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il faut vous auto-flageller, que vous auriez dû le faire. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est juste que là, on vous dit, vous êtes prêts. C'est vous peut-être qui bloquez d'une certaine manière à ne pas effectuer ce changement parce que c'est comme tout le monde, vous êtes humains les amis. Le changement, les évolutions, tout ça, on n'a pas forcément envie, on ne sait pas où on va, ça demande de passer par des phases pas forcément agréables, etc. Donc c'est normal, c'est humain. Mais là, je pense qu'un peu la vie et l'univers forcent un petit peu pour vous montrer, ou en tous les cas vous a montré certaines vérités peut-être. D'accord, pour vous dire maintenant, il faut y aller. Vous pouvez le faire mes amis Verseau. Pas de souci. Allez, on y va pour le pro? Pour nos amis Verseau. Le chaman et les efforts. Mes amis Verseau, au niveau du pro ici. Alors,
vous reprenez le message général que je vous ai indiqué, et si ça vous parle au niveau pro, on vous dit que là, il y a un grand besoin d'équilibrer certaines choses. Il y a un grand besoin d'équilibrer certaines choses dans ce qui se passe parce que il y a un changement, il y a des évolutions à faire. Que ce soit de votre positionnement, que ce soit de votre manière de faire, il y a quelque chose qui doit évoluer parce qu'ici, sinon, si vous continuez comme ça, vous allez être en conflit avec vous-même. Et pourtant, c'est beau parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a vraiment quelque chose qui peut être en correspondance avec ce qui vous fait vibrer. Ça demande peut-être un gros changement comme un petit changement. Ici, on me dit, n'ayez pas peur. Les changements ne vont pas vous enlever ce que vous avez déjà. Voilà, ça c'est important à savoir parce que c'est ce qu'on vous dit. D'autre part, le changement, peu importe ce qu'il est, il va nécessiter l'évolution que ça va nécessiter une prise de conscience, comme je vous l'ai dit, et une conscience qui évolue sur ce sujet. Et l'équilibre que vous allez réussir à trouver, il va être d'abord en vous. Et avec le chaman, on vous dit que plus vous allez vous connecter à tout ce qui va être la nature, à tout ce qui va être les animaux. Ce sont des outils, mais vous trouvez votre équilibre à vous. En tous les cas, un équilibre intérieur entre ce que je donne à l'univers, les énergies que je donne à l'univers et ce que je remets à l'univers et ce que je peux aller puiser pour me recharger. Il y a une idée ici de se recharger d'une manière ou d'une autre avec des énergies différentes. D'accord ? Dans votre pro. Donc, pour ouvrir cette créativité, puisque vous êtes au cœur de cette créativité, on vous dit que il va falloir aller trouver de la ressource, de l'inspiration. Et pour aller trouver de l'inspiration, il faut aller faire des choses déjà que vous ne faites pas forcément d'habitude, dans le sens où d'aller vous connecter à des choses qui vous ouvrent l'esprit, qui vous aèrent, qui vous fait voir grand. Vous savez, des fois, quand on va faire une balade, excusez-moi, et qu'on a des points de vue gigantesques sur des points de vue de la nature, on se dit waouh, on est tout petit. Et là, en fait, on a cette inspiration je sais pas, il y a des choses qui se passent, vous voyez. Peut-être avec les animaux aussi. En tous les cas, ici, si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on vous demande de l'effort, mais c'est des efforts qui vont payer. Parce qu'avec cette carte, on vous dit que l'effort paie. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver dans quelque chose au niveau du pro pour arrêter cette stagnation et aller vers ce qui est pour vous. Excusez-moi, pour aller vers quelque chose qui est pour vous et qui vous passionne beaucoup plus et qui vibre avec votre créativité et avec quelque chose qui vous passionne, d'accord ? Encore une fois, c'est pas forcément de tout changer, c'est d'évoluer. Il y a un changement à faire. Dans le pro, c'est des correspondances peut-être qui viennent vous faire comme une évidence pour vous. Dans tous les cas, il y a un lâcher-prise et il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous. Ok, on y va pour le sentimental. Alors, attendez, je vais... Hop. Parce qu'à chaque fois, je me sens oppressée. Voilà. Allez, on y va. Pour nos amis Verseau, semaine du 17 au 23. On a la rencontre par le travail. On a les blocages matériels et financiers au deck. Et ici, nous avons le succès et la magie. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit ici ? Bon, on me dit que pour certains, effectivement, au niveau sentimental, c'est une rencontre par le travail là, qui vous fait avoir cette flamme, ce truc-là. Pour d'autres, de manière générale, ici, on vous dit qu'il y a un travail à faire au niveau de votre vie sentimentale, pardon. Il y a un travail à effectuer, il y a quelque chose à développer. Voilà, il y a quelque chose à développer. Encore une fois, on me montre qu'il y a quelque chose dans votre vie personnelle qui vient attiser ce feu, cette passion, mais qui vient aussi, encore une fois, vous mettre en conflit. Il y a quelque chose, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui stagne, que vous avez peur de changer d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Et encore une fois, le changement n'annonce pas une fin, mais une évolution. Mais j'ai l'impression que
il y a quelque chose qui est un petit peu sclérosé d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous dit qu'il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire évoluer. Pour moi, il est d'abord sur vous et ensuite sur la situation. Parce que c'est comme si, en fait, il y a cette idée de c'est perdu d'avance ou bien de toute façon, ça n'évoluera jamais, ça ne changera pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et pourtant, mes amis Verseau, c'est pas trop votre style. Mais bon, ici on vous dit qu'il faut travailler cette chaleur parce que j'ai de nouveau le soleil. Le soleil, c'est encore une fois le succès, les bénédictions et que tous les espoirs sont permis. Et ça va tout à fait avec la carte de la sexualité ici qui vous représente. Vous êtes votre propre succès, vous rayonnez. On vient vous le faire comprendre ici. Moi, j'ai l'impression ici pour certains que vous vous embêtez la vie avec des blocages qui n'ont pas lieu d'être. Les blocages, ils sont matériels et financiers. Les blocages matériels et financiers, dans tous les cas, que ce soit des finances ou que ce soit dans la matière, il y a quelque chose que vous voyez comme une montagne, que vous voyez comme quelque chose qui ne peut être dépassé, qui en fait l'est tout à fait. Ce que vous oubliez de prendre dans cette dimension, mes amis Verseau, c'est qu'il y a l'amour. Il y a la magie et l'amour passionnant et envoûtant. Ce que vous oubliez ici, c'est que l'amour peut vous porter loin. Mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a aussi l'amour partagé. Si vous le rayonnez, si vous le vibrez et si vous vibrez le dépassement et le fait de ne pas être en dualité mais d'être dans le dépassement et l'élévation de conscience, les échanges vont en être empreints et les choses vont pouvoir évoluer. Parce que vous allez l'attirer à vous, parce que vous êtes magnétique. Plus vous êtes dans un rayonnement, plus vous êtes dans votre passion, plus vous êtes dans l'alignement et dans tout ça, plus vous l'attirez à vous. Parce que c'est comme ça. Vous voyez bien, quelqu'un qui est assez effacé, qui est dans une période de vie pas forcément évidente et qui est un peu éteint et tout ça, ne rayonne pas comme une personne qui est en pleine élévation, en plein kiff de sa vie, quoi. Vous le voyez bien, c'est pas la même attraction. C'est ça l'idée. C'est que plus vous allez être dedans, plus vous êtes convaincu que vous allez pouvoir dépasser ça. Et c'est pas convaincu dans le sens j'y crois et je vais le faire. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous êtes prêt à faire évoluer cette conscience-là. Et de vous dire, mais de toute façon, dans tous les cas, je serai gagnant. Dans tous les cas, l'amour triomphera, si vous voulez. Je sais que ça peut paraître un peu utopiste. Mais là, il y a un petit switch à faire sur le travail du changement par rapport à ça. Parce que les blocages que vous voyez vont uniquement nourrir l'histoire de la dualité. Il y a peut-être une triangulaire aussi, hein, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui peut être nourri ou qui peut être dépassé. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'amour. C'est important de s'en souvenir. Parce que ça peut vraiment apporter de très belles choses. D'accord ? Hop, on y va. Pour le petit conseil, mes amis Verseau, voilà ce que j'avais pour vous. Excusez-moi, j'ai avancé parce que j'avais fini. Allez, le petit conseil sur cette semaine pour nos amis Verseau, ils en ont un petit peu besoin là. Un bon petit conseil, s'il vous plaît, pour les aider. Ok. Blocage matériel et financier. Écoutez, brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Brisez vos croyances limitantes sur les blocages, peu importe qu'ils soient financiers ou autre chose, dans la matière. C'est important là, d'accord ? Pour accéder à l'abondance, à l'amour ou aux efforts ou à la perspicacité ou à ce que vous attirez de manière vibratoire, magnétique parce que vous êtes dans votre passion, d'accord ? C'est soigner son discours intérieur. Les dualités ici, les dépasser avec confiance. Et au deck, on a le bonheur et prospérité. Vous êtes heureux ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine. Voilà mes amis Verseau, comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous avez votre taroscope également pour ce mois de janvier, si ça peut vous aider en complément. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt les amis Verseau. Je vous embrasse et je vous aime.